Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les archives du Crous de Lyon. Si je vous dis Jussieu, Alix, Métard ou Mermoz, à quoi pensez-vous? Et oui, ce sont les 4 cités universitaires du Crous de Lyon. Ces cités ont toutes été construites à la fin des années 50 et au début des années 60. Si aujourd'hui on parle de résidence, le terme de cité avait tout son sens à l'époque. Dès la création du Crous, l'État, le rectorat, en fait, pilote concrètement comment cela doit prendre forme sur le territoire. Et donc on voit naître plusieurs grands ensembles. Et vous avez ici celui du site d'Alix, qui prend la place dans l'ancienne fortification. Mais les cités U ne sont pas implantées effectivement à côté des cités universitaires, à part Jussieu, mais qui arrivera plus tard. On pense vraiment comme un lieu de domicile et un lieu d'études qui sont deux choses distinctes. Et donc on s'autorise à penser très largement ce qui peut être offert aux étudiants pour réussir leurs études. On retrouve, en fait, on voit sur le plan, à la fois l'hébergement, mais aussi la restauration, et puis tout ce qu'il faut autour pour s'épanouir. Et donc là, l'exemple le plus particulier, c'est effectivement l'aménagement de terrains de sport, terrain de tennis, de piscine, d'un théâtre de verdure. Ce plan de la résidence Alix, le plan initial, tout n'a pas été réalisé comme prévu, puis après forcément il y a eu des arbitrages, et notamment la piscine, qui n'a aucune existence à part avoir été dessinée sur ce plan à l'époque. Bonjour Nadia, je vais te montrer une photo d'une résidence, tu vas me dire si tu la reconnais. Ah, c'est la résidence Mermoz. J'y ai même habité durant mes années universitaires. Du coup, j'habitais au bâtiment B. J'habitais ici pour être exact. La deuxième cité universitaire est celle de Jean Mermoz, qui se trouvait dans le 8e arrondissement de Lyon. Elle était réservée aux étudiants de médecine et ceux du campus de Bron. Elle a été rénovée à de nombreuses reprises au cours des années 80-90 avant d'être détruite dans les années 2010. Et savez-vous ce qui a été construit à sa place? 2 nouvelles résidences du Crous. La résidence Claudie-Aigneret et la résidence Saint-Exupéry, construite autour du cèdre historique qui était déjà là du temps de Mermoz. Quand je regarde cette photo, ça se voit que c'est pas d'aujourd'hui. On voit un bureau ancien avec 2 chaises. Donc c'est des matériaux qu'on n'utilise plus. À l'époque, toutes les chambres se ressemblaient, tous les matériaux étaient les mêmes, c'était très standard. On modernise quand même beaucoup plus les logements. On a obligatoirement à Lyon les toilettes et la douche dans la chambre. Chaque résidence a aussi sa petite touche et sa petite particularité. Alors l'étudiant maintenant va chercher beaucoup plus un logement cocooning, un logement individuel. Par contre, il va être en recherche de partage sur les extérieurs et sur les animations au sein des résidences. Autrefois, on était sur 9 mètres carrés pour une chambre. Dorénavant, on va aller sur du 12 mètres carrés jusqu'à 18 mètres pour des studios. On retrouve aussi une cité universitaire à Saint-Étienne, la cité Métard, qui accueille aujourd'hui la cuisine centrale stéphanoise. La dernière cité U est celle de Jussieu, construite en parallèle du campus de la Doua. Sur cette photo, c'est la résidence Puvis de Chavannes, donc à Villeurbanne. On peut voir en fait des excroissances au niveau des fenêtres qui ont été mises dans les années 90 et qu'on a appelé les frigos, mais en fait qui étaient des faux frigos puisque c'était en fait une cage métallique ajourée. Par contre, ça avait l'avantage de pouvoir mettre des choses à l'extérieur du logement en refermant en fait la fenêtre qui était à l'intérieur. Et donc par exemple, on pouvait mettre ses chaussures pour éviter qu'elles ne sentent trop fort dans la chambre. Désormais, les étudiants vivent dans des résidences. La dénomination a changé, mais le projet reste le même. L'étudiant est toujours au centre. Plus qu'un logement, c'est un vrai lieu de vie. Bonjour. Ici, là, vous êtes dans le bâtiment A, c'est la salle de coworking du bâtiment A. Là, c'est la salle de convivialité, la salle de dégustation. Vous allez voir les équipements sportifs, mais à l'intérieur. Là, vous êtes dans la salle de musique. Et c'est vrai que les étudiants, maintenant, à la place d'une chambre, surtout sur notre résidence, vous voyez bien que c'est des studios de 18 mètres carrés, mais on voit bien qu'ils ne restent pas dans leur studio. Ils partagent quand même d'autres moments ensemble, que ce soit en sport, que ce soit en salle de musique, que ce soit en salle de convivialité. Il y a quand même encore ce lien social que nous, on constate tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, c'est à vous de commenter avec vos plus belles anecdotes sur les cités universitaires. À bientôt!